Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous fêtons, en ce jour du 11 juin, nous fêtons deux saints. Nous fêtons la naissance de Francisco Marto, et en cette année, ça c'est son 11e anniversaire. Il a eu 11 ans seulement. Et en cette année, nous fêtons donc aussi le 100e anniversaire de sa montée au ciel dans les demeures éternelles. Mais aujourd'hui, nous fêtons encore quelqu'un d'autre, c'est Saint Barnabé. Et c'est aussi une personne très intéressante. Et laissez-moi recommencer encore une fois. Je me présente en vitesse, je viens du Grand-Duché de Luxembourg. Là, il y a beaucoup de gens portugais qui travaillent ici, qui vivent avec nous, et nous sommes heureux de les avoir avec nous. À Luxembourg, nous vénérons la Vierge, la Vierge, comme consolatrice des affligés. Alors, les gens à Luxembourg ont cherché aussi le réconfort auprès de la Vierge pendant des années difficiles au XVIIe siècle et plus tard jusqu'à ce jour. La lecture qui est typique pour le Luxembourg, la liturgie de Notre-Dame, consolatrice des affligés, est tirée du premier chapitre au deuxième lettre Corinthiens. Alors il est dit « Béni soit Dieu le Père de toute miséricorde et le Père de tout réconfort ». Si nous avons besoin de réconfort, de consolation, nous en avons beaucoup à travers la Vierge Marie et nous en avons aussi par d'autres personnes. Alors, Dieu le Père, il a aussi des fils de consolation. Et Saint Barnabé, c'était un fils de consolation. Pourquoi? Mais en fait, c'était lui qui a pris Paul, qui a épaulé Paul et qui l'a introduit à la communauté à Jérusalem parce qu'on avait peur de ce Paul qui s'appelait Saül, parce qu'il avait fait lapider Étienne. Et Barnabé était un fils de consolation parce qu'il a ouvert les portes à Saint Paul pour qu'il puisse évangéliser, et l'évangile a pu se répandre avec une grande vitesse. Alors, ça c'est un premier fils de consolation. Et du deuxième fils de consolation, je vais vous en parler un peu dans l'homélie de Francisco Marto. Confessons que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Confessons que Dieu est grand dans sa miséricorde, mais aussi dans sa consolation. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui a dit de mettre à part Saint Barnabé, cet homme plein de foi et de l'Esprit Saint pour qu'il porte aux païens le message du salut, fait que l'évangile du Christ, dont il fut l'apôtre courageux, soit encore annoncé fidèlement en parole et en acte par Jésus, le Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Antioche, un grand nombre de gens étaient devenus croyants et s'étaient convertis au Seigneur. L'Église de Jérusalem entendit parler de tout cela, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. Quand il arriva, voyant les effets de la grâce de Dieu,
il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était un homme de valeur, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable adhéra au Seigneur. Barnabé repartit pour aller à Tarse, chercher Saül. Il le trouva et le ramena à Antioche. Pendant toute une année, ils furent ensemble les hôtes de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans cette église d'Antioche des hommes qui prophétisaient et enseignaient. Barnabé, Siméon, surtout nommé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, ami d'enfance du prince Hérode et Saül. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils observaient un jeûne, l'Esprit Saint leur dit: « Détachez pour moi Barnabé et Saül en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir en mission. Parole du Dieu vivant. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allez enseigner toutes les nations, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Prenez la route et proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car le travailleur mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Et si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Acclamons la parole de Dieu. Donc, le deuxième fils de consolation de Dieu le Père de toute consolation, là, il s'agit vraiment de Saint Francisco Martu, dont nous fêtons aujourd'hui
le jour de la naissance. Ce qui est très très intéressant, que pendant les apparitions, les enfants, ils étaient attaqués. Et Pedro Marto, qui était le papa de Francisco, et son épouse Olympia, Olympia avait du mal avec les apparitions. Elle ne voulait pas faire du grand bruit, mais le papa, il a bien défendu les enfants. Il était du côté de ses enfants, il les a bien soutenus. Donc déjà, depuis son papa, Francisco a reçu une grande consolation et nous avons besoin d'être rassurés par des papas et par des parents qui sont forts et qui vivent l'exemple de la foi. Ça, c'est quelque chose de très, très beau. Alors, l'histoire de Francisco Marto, on ne peut pas tout la raconter, mais finalement, elle est très simple et très, très touchante. Vous savez que les apparitions n'ont pas seulement commencé en 1917, mais déjà avec les apparitions des anges, l'ange de la paix, l'ange de Portugal, en 1916. Donc là, cette apparition-là, l'ange leur a dit ceci. Et c'est très beau dans les Valignes. Il faut absolument aller voir là ce monument, cet endroit où l'ange est apparu. Alors l'ange leur a présenté le calice, le corps et le sang du Christ en disant « Accueillez, recevez le corps et buvez le sang du Christ » alors qu'ils n'avaient pas encore fait la première communion. Et Jésus-Christ, qui est tellement offensé par l'humanité, qui est ingrate, et qui est offensé. Alors, l'ange a dit, expiez pour les pécheurs, comme si c'était leur faute. Non, ce n'était pas la faute des enfants, mais expiez-vous pour les pécheurs et consolez ainsi votre Dieu. Et voilà la parole qui est restée fortement semée dans le cœur de cet enfant. 8 ans il avait à ce moment-là. Consolez votre Dieu. Alors Dieu, est-ce qu'il a besoin d'être consolé? Ça, c'est une très, très bonne question. Alors, Francisco, il avait vraiment senti cette vocation de consoler Dieu. Alors, consoler Jésus, il a dit un jour, consoler Jésus, combien c'est triste que Jésus doit être consolé, qu'il est triste lui-même. Si je pouvais le consoler encore davantage. Et alors, si Francisco dit, si je pouvais le consoler davantage, est-ce que ce n'est pas un appel à nous tous, à la suite des saints, aussi à la suite de Saint Francisco Marto, de consoler, de réconforter Jésus? Alors, avec lui, Dieu sera encore consolé davantage. Maintenant, je fais une petite histoire qui ne va pas tout de suite avec Fatima, mais j'étais une fois en pèlerinage à Manopello, là où il y a le Volto Santo de Jésus. Alors, avec notre groupe, on avait prévu d'aller faire une journée, d'aller voir le Padre Pio. Alors, mon frère était avec moi dans la chambre, j'ai passé une nuit qui était terrible. Moi, je ne savais pas, est-ce qu'on doit vraiment aller voir le Padre Pio? C'est un très, très grand saint, très vénéré. Et puis, dans mon cœur, je sentais l'appel de consoler Jésus. Alors, il y en avait des gens qui étaient tristes parce qu'on n'est pas allé chez le Padre Pio. Mais à la fin de la journée, on a essayé de consoler Jésus. C'était vraiment une très, très grande expérience pour tout le groupe. On était vraiment tellement heureux et c'était comme si une dimension nouvelle s'était ouverte d'être avec Jésus et de le consoler, de passer du temps gratuitement avec lui. Et puis cette dimension d'expier pour les pécheurs, c'est quelque chose de très très grand. Francisco Marto, il avait souvent des maux de tête, aujourd'hui on dirait de la migraine. Et les gens qui ont des migraines, ils savent de quoi je parle. Alors ça c'est très très difficile, mais il a dit, je vais l'offrir pour consoler Jésus. Il faisait tout dans ce but-là. Et il renonçait à beaucoup de choses. Il renonçait et il donnait généreusement. Alors, il devait naturellement aller aussi à l'école. Alors, en allant à l'école, il devait passer près de l'église et puis il est rentré à l'église et il a dit à Lucia, toi, va à l'école. Moi, j'ai plus beaucoup de temps à vivre. Je reste ici pour consoler Jésus. Alors,
plus tard, quand il était alité, qu'il était vraiment terriblement malade, alors il a dit, la chose la plus triste pour moi, c'est le fait de ne plus pouvoir aller moi-même directement chez le tabernacle pour consoler Jésus caché. Chers frères et sœurs, si nous savions ce mystère de Jésus caché dans les tabernacles, il est caché là. Ne passez pas outre les églises, ou au moins si vous passez outre une église que vous n'avez pas le temps, faites au minimum le signal de croix, le signe de la croix. Ça, c'est le minimum, je dirais. Et prenez le temps, avant l'Eucharistie, de passer déjà du temps avec Jésus pour vous préparer. Et vous le savez, le tabernacle le plus beau, le ciboire le plus beau, même si c'était un ciboire en or, c'est pas nos tabernacles, c'est pas les ciboires où Jésus est gardé pour les malades, mais le ciboire le plus beau, le tabernacle le plus précieux pour Dieu, c'est notre cœur. Et si dans notre cœur, nous pouvions l'accueillir toujours davantage et avec toujours plus de conscience de qui vient chez nous, et de prendre conscience aussi quel prix et quelle valeur nous avons dans les yeux de Dieu. Dans les yeux de Dieu, nous avons une immense valeur. Alors, soyons des tabernacles vivants, portant Jésus au milieu des hommes qui ne vont plus aller à l'église, et portons-le généreusement. Et s'il y a des souffrances, s'il y a des attaques, s'il y a des incompréhensions de la part d'autres gens par rapport à nous, dites ou disons, comme Francisco Marto dans notre cœur, je donne cela maintenant pour consoler Jésus. Je crois que c'est quelque chose de très très simple qu'il a fait San Francisco Marto, mais c'est quelque chose de tellement concret que nous pouvons faire dans le quotidien. Si nous devons attendre un avion, un rendez-vous à la clinique, on a un rendez-vous, on doit attendre, il y a beaucoup de gens, consolez Jésus. S'il y a une personne qui vous énerve, si vous êtes fatigué, dites « Jésus, je veux te consoler ». Et ne parlez pas de ce que vous faites. Francisco n'en a pas parlé beaucoup. Il a tout simplement fait. Voilà ce qui est très très important dans notre foi, de vivre notre foi, surtout en amour et en acte, pour consoler Jésus. Amen. Père de Jésus-Christ, Père de toute miséricorde et de toute consolation, avec confiance nous venons chez toi. Par l'intercession de San Francisco Marto, nous te prions que nous puissions avoir un cœur d'enfant qui sache consoler Jésus en acte. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Par l'intercession de San Francisco Marto, prions pour tous les enfants qui en jeune âge reçoivent Jésus dans la Sainte Communion, qu'à l'exemple de San Francisco et tant d'autres, ils puissent se rendre compte de Jésus qui les habite. Seigneur, écoute et prends pitié. À l'intercession de San Francisco Marto, nous te demandons aussi pour toutes les personnes qui sont ingrates, et souvent aussi pour nous-mêmes, où nous sommes ingrats par rapport à Dieu, que nous puissions avoir cette grâce de louer, de bénir le Seigneur, de lui rendre grâce pour tous les bienfaits, même dans les moments difficiles de notre vie. Seigneur, écoute et prends pitié. Confions aussi, par l'intercession de San Francisco Marto, toutes les personnes malades, toutes les personnes qui n'ont pas d'espoir, qui souffrent terriblement. Seigneur, viens les consoler et donne-leur des personnes à leur côté qui les accompagnent. Seigneur, écoute et prends pitié. Père de miséricorde, Dieu de toute consolation, écoute nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui portait Saint Barnabé à transmettre aux nations païennes la lumière de l'Évangile par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection.
nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, nos évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Immaculée Conception, avec Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres, Saint Barnabé, Saint Francisco Marto, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu de toi, Seigneur, le gage de la vie éternelle, nous te supplions humblement que nous nous saisissions un jour en plénitude le mystère que nous célébrons dans ces rites en mémoire de l'apôtre Saint Barnabé, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, vous, vos familles, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Iden page Deus vos accompagne. Et avant de terminer, saluons encore la Vierge Marie en disant un Ave Maria cheia de grâce. Disons une prière ensemble. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por